on est de retour sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouveau CQFR. Il y avait plein de matchs au programme la nuit dernière, donc on va attaquer direct, Shai, avec la victoire des Warriors sur le parquet du Magic, victoire 101-93. Belle victoire, victoire importante. Il n'y a pas un goût amer derrière cette victoire, mais il y a une espèce de tension parce que c'est un match au cours duquel Draymond Green a réussi à se faire sortir au bout de 4 minutes. Ouais, moins de 4 Pour une minutes. faute qui ne le concernait même pas. C'est ça. C'est simple, Éjecté de faute technique. je suis revenu du foot. Alors, je vous ai envoyé un message. Genre, je suis rentré un peu tard, je commençais à me faire à manger et tout. Il était minuit et quelques. À peine je me suis posé devant le plat et l'autre, il était déjà sorti, il était déjà expulsé et c'était voilà, il arrive plus à se et c'est marrant, c'est quoi? C'est hier qu'on en parlait, on disait: «Ah, il a échappé, Ouais, il peut pas une rester faute loin contre technique, le il a Heat. l'air un peu tendu, il fait des trucs un peu bizarres» et bon, là, enfin, tu peux pas au bout de même pas 4 minutes, tu sais avec le passif que tu as, tu sais que quand tu parles, il y a certains arbitres qui veulent plus t'entendre parler et il a failli Ah alors puis il a parlé non-stop quoi, donc ça vraiment. alors ça a pas coûté cher à son équipe, mais l'impact émotionnel quand tu vois Stephen Curry qu'on n'a jamais vu aussi, émotif, agacé et tout par un coéquipier, je pense, de manière aussi, publique. C'est que c'est pas anodin et qu'il faut va vraiment falloir qu'il arrête, hein. C'est pas possible. Donc heureusement les Warriors s'en sont sortis contre le Magic, Curry a d'ailleurs été important. Il a mis 2 paniers très importants en fin de match et du coup, il résiste encore un peu à la pression pour l'instant des Rockets, mais faut vraiment éviter ça, hein. De toute façon et même après le match, si tu sens même si ça c'était un peu retombé, mais même dans ses déclarations d'après-match, tu sens qu'il est agacé, quoi. Ouais, Curry, oui, oui, il a dit, bah, de toute façon, il a insisté sur le truc, il faut qu'il soit là quoi, c'est Ouais. Il dit: «Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin de lui». Il le sait, on le sait tous. Peu importe ce qu'il faut faire, mais il doit être sur le terrain et disponible, c'est ce qui doit se passer et surtout à ce moment de l'année, alors qu'on se bat pour se qualifier pour le play-in et sur sa réaction parce que, heu, sur l'instant, on mettra peut-être les images, mais tu sens qu'il est un peu, dépité, il secoue la tête comme ça, puis après il se cache sous son maillot, tu as l'impression qu'il retient des larmes, en fait. Donc c'est vraiment ouais. que ça l'a affecté, quoi. Je sais pas s'il retenait des larmes, j'ai vu passer ça aussi, mais Bah, il me mais mais la clairement il grimace qu'il fait était avant, la grimace qu'il fait avant de se mettre sous le maillot, bon, en tout cas, il était ému, mais pas dans voilà, il était en colère quoi. Il en arrêtait colère. pas de bouger sa tête en mode: «C'est pas Mais possible, c'est pas et possible». après son deuxième panier, là, en fin de match qui plie un peu l'affaire, il met un shoot dans le banc, là. Ouais. Bravo. Ah, il y a peut-être eu une discussion avec Draymond, j'espère. Je pense que Stephen Curry est peut-être le seul mec que Draymond peut écouter, mais Je sais pas, Draymond, je le vois avoir des discussions avec plein d'autres gens parce qu'il continue de faire son podcast. J'ai l'impression que tous les 2 jours, il y a un podcast de Draymond Green, mais j'espère qu'il a aussi des conversations avec ses coéquipiers, dont Steph Curry, ouais. faut que Klay Thompson, Stephen Curry et Draymond Green, ils se posent, chez Curry, avant les playoffs, ils se posent une après-midi, ils boivent du vin et ils discutent un peu, avant le play-in même, parce que je parle de playoffs, mais avant le play-in, si Ouais. play-in il y a. Bon, après, c'est quand même une victoire encourageante hier, victoire en Oui. back-to-back, il y a pas Kuminga, Draymond se fait expulser. En plus, un match où Draymond se fait expulser, où il y a pas Kuminga, c'est d'autant plus problématique, mais Gary Payton a très bien pris le relais. Et il y a un truc que je voulais souligner, j'ai trouvé Moody très bon contre Miami sur les quelques minutes qu'il avait joué, j'ai trouvé très intéressant et il est enfin revenu dans la rotation, il avait complètement disparu. Je pense que Moses Moody, c'est un peu le problème quand tu as trop de mecs forts, enfin trop de mecs intéressants, c'est qui tu fais jouer. Et là, Moody, il revient dans la rotation, il a mis 12 points. Il fait un très bon début de match, Ouais, d'ailleurs, qu'ils ont commencé assez et fort. ils ont commencé fort. Mais Mais ouais, et Wiggins fait un bon 4e quart-temps aussi, on peut le dire, 13 points, 13 de ouais. ses 23 points dans le 4e, il a été bon. C'est une autre des bonnes nouvelles du côté de Golden State, c'est que Wiggins, il Mmh. revient pas trop mal depuis 5-6 matchs là. Ouais. Faut que ça dure, mais donc du coup, les Warriors gardent un peu leur avance sur les Rockets. On peut enchaîner avec les Rockets. Les Mmh mh. Rockets qui sont allés chercher une 10e victoire de suite et quelle victoire! Alors, ils ont battu OKC, il y avait pas Shai Gilgeous-Alexander, laissé au repos. Ouais. On avait une petite douleur, mais victoire des Rockets en prolongation, 132-126, 37 points de Jalen Green avec aussi 10 rebonds, 7 passes. Il est vraiment Il dans est une confiance. incroyable en ce moment. Il est vraiment incroyable. Ouais, 25 points, 15 rebonds aussi d'Amen Thompson. Amen Pareil, Thompson et monté Dillon en Brooks qui puissance, met ouais. 20 points avec 2-3 points, je crois en début de prolongation. Hyper précieux, ouais. 2 paniers, c'est ça, en début d'overtime, il met 2 paniers à 3 points et ça leur permet de gérer la prolongation. Mais ouais, et tous, ils sont enfin, Jalen Green, genre tous les jours, on en reparle à chaque fois qu'il refait un match, moi je lui demandais de la régularité, je c'est là, c'est de la vraie régularité. On verra quand Sengun reviendra, paraît qu'il va peut-être revenir avant la fin de la saison et évidemment s'ils font le play-in, il sera là, mais
voilà, Jalen Green, c'est exactement le joueur qu'on a envie de voir. C'est ce joueur-là, c'est pas le joueur qu'on avait vu les saisons précédentes ou même la première partie de saison. Je rappelle qu'il a failli se faire. Enfin, il aurait pu être tradé. C'est-à-dire que Raphaël Stone, le GM des Rockets, a fait une offre formelle d'après Shams Charania, donc on peut estimer que c'est fiable. Jalen Green plus des premiers tours pour faire venir Michael Bridges. Ça aurait Donc, été un terrible transfert au ça aurait passage. Je été. comprends pas pourquoi tu lâches des premiers tours plus un jeune joueur pour Michael Bridges qui a déjà 28 ans et qui est Et pas bah, une première option. Mais par chance mais pour les moi, on me demande Rockets. quand même la fiabilité. D'où vient la Ouais. source de Charania? Charania est fiable, hein, mais je mets Woj encore un cran au-dessus au passage dans la Oui, fiabilité bah, des sources. évidemment, le Mais je pape. me demande qui a soufflé cette idée en fait. Mais bon, moi j'ai tendance à plutôt le croire, à me dire qu'il y a vraiment eu cette offre-là et que heureusement que Sean Marks, du coup, n'a pas accepté ça. Enfin, heureusement pour les Rockets parce que là, ils ont trouvé quelque chose, ils fonctionnent très bien. Dylan Brooks, je suis content de le voir mettre des paniers importants dans le match. Amen Thompson, qui on a très peu vu en première partie de saison, on voyait surtout son frère, il est excellent. Et même s'il n'y avait pas Shai en face, il y avait une bonne équipe qui a joué le coup. Jalen Williams a été très bon à nouveau, 23 points, 10 passes, et il marque le panier à 3 points pour aller en prolongation. C'est à 4 secondes, il met un panier un peu contesté, 4 secondes de la fin. Josh Giddey fait son meilleur match offensif de la saison, 31 points. Il a marqué un Et panier en étant assis. Je sais pas si oui, ça, mais c'est un concept. il est tombé, il était assis, il a tiré, il a marqué. Et ça fait 10 victoires pour les Rockets. Ce run, ce run est vraiment impressionnant. Et je m'en réfère souvent à la saison qu'avaient fait les Suns. C'était la saison de la Là, c'est bulle. dans la bulle, Voilà. ouais. J'aime bien ces fins de saison qui débouchent peut-être pas sur quelque chose parce que les Rockets ne feront peut-être pas le play-in. Mais du coup, tu as une continuité pour la saison prochaine. Tu as une grosse confiance. Tu as le même coach, le même noyau dur. J'aime vraiment bien ce qui se passe à Houston, là. Je suis moins optimiste que toi. Mhm. En fait, moi, je trouve vraiment que leur série de victoires, elle s'explique beaucoup par un vrai changement de style de jeu. Ouais. Et Sengun, c'est pas Jokic, en fait, tu vois? Et peut-être qu'il deviendra. En fait, je dis pas que c'est impossible. Je trouve ça trop simple de dire. Tu vois, je peux pas non plus arriver et dire ah bah non, ça va pas marcher. Regarde, il joue comme ça avec Sengun, ça va pas marcher. Je suis pas aussi radical, Mhm. mais je mets un petit bémol. Amen Thompson, il pourra pas jouer 3. Amen Thompson, c'est pas un 3. On s'en rend compte en fait. Pour l'instant, Amen Thompson, c'est pas un 3. Il peut jouer que dans un système où ça joue petit, tu vois. Où Ouais. faut qu'il y ait de l'espace, faut que ça court. Pour l'instant, en tout cas pour Amen Thompson. Et Amen Thompson, même s'il est éclipsé par Green, c'est un des gros atouts de cette série de victoires. Et là, quand Sengun y revient, Amen Thompson, il peut pas avoir cet impact. Donc déjà, t'enlèves déjà. Enfin, pour moi, c'est impossible qu'il ait cet impact parce qu'il peut pas jouer. Soit il est remplaçant, et dans ce cas-là, il y a des séquences où il va sortir. Ils vont repasser sur ce line-up petit, mais bon, il y aura sans doute jamais tout à fait la même synergie. Ils joueront pas les 5. Leurs 5 là, je le trouve excellent au niveau de la configuration. Van Fleet, Green, Brooks, Thompson, Smith. Je trouve ça top. Ça joue très vite. Ils pourront pas jouer aussi vite avec Sengun parce que Sengun ne peut pas courir aussi vite. Et Jokic, il a développé sa condition physique, tu vois. Et surtout, Sengun, il pourra pas défendre comme eux ils défendent, où ça switch sur tous les écrans. C'est pas possible, tu vois. Mais Ou en tout cas, avec la possibilité, je dis pas qu'ils suivent sur tous les écrans, mais ils ont la possibilité de le faire. Et ils vont avoir une intersaison pour travailler ça aussi. Enfin, pour chercher une bonne formule. Enfin, oui, je leur oui, fais. non, mais il y a des possibilités pour que ça marche, mais bien sûr, hein, c'est pour ça que je dis Mm. que c'est pas radical, en fait. C'est pas en mode ça va pas marcher. Celui sur lequel je suis radical, c'est Amen Thompson. J'ai l'impression qu'Amen Thompson, pour l'instant, ça marche que s'il est dans une configuration où il est 4, tu vois, où Ouais. il est 4, et le 5, c'est Jabari Smith. J'ai l'impression que même Jabari Smith, ça l'arrange d'être 5. Mais, je dis pas ça va pas marcher du tout avec Sengun. Je dis par contre, ils pourront pas complètement profiter de leur dynamique parce qu'en fait, ils vont devoir réapprendre quelque chose. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est c'est le petit bémol que je mets, parce que je trouve que là, les Rockets, voilà, c'est jeu rapide, défense fort et Green, il a tous les espaces du monde. Je pense que c'est pas complètement une coïncidence, tu vois? Si Green, d'un coup, parce qu'en fait, c'est pas tant un joueur différent que du début de saison, hein, Green, hein. Il fait les mêmes choses, il défend un peu plus dur et il est en pleine confiance et ça l'aide et il y a tout l'aspect mental, mais sa sélection de tirs, elle est regardez les highlights de Green et il y a plein de Mm. tirs très compliqués, hein, Ouais. sauf que maintenant il les met mais aussi il les met parce qu'il peut se mettre en rythme, parce qu'il a beaucoup plus d'espace dès les débuts de match pour attaquer, beaucoup plus de ballons et moi ça, j'ai envie voilà. C'est pas radical, juste j'ai envie de voir ce que ça va donner quand Sengun va revenir. Mais Ouais. par contre, je te rejoins, il y a une base très intéressante et là, le parallèle avec Phoenix est intéressant.
D'ailleurs, Phoenix avait aussi dû se réinventer. Ils avaient fait venir Chris Paul et Ouais, ça, il y avait une au bonne, final, ça a très bien marché, tu vois. ça. Mais c'est voilà, c'est juste que ouais, j'aime même quand ça débouche pas sur quelque chose, j'aime bien les fins de saison où tu vois des choses Ouais. dans des équipes et qu'après elles surfent sur cette confiance-là. Moi, c'est voilà, c'est ce que je vois, sur Houston pour l'instant et de toute façon, on verra effectivement l'année prochaine de quelle manière ils enchaînent après ça. Non, mais ça c'est un constat très intéressant. Le Mmh. parallèle est très intéressant, hein. En fait, c'est autre je mets en avant autre chose, mais Mmh. ça n'enlève pas le parallèle, clairement. Clairement, clairement. Autre match, Philly qui a perdu, c'est un peu la polémique du soir. Les Sixers ont Ouais, perdu contre les Clippers 107-108. Donc ils perdent sur la toute fin. Kelly Oubre, va au cercle. Kawhi Leonard lui met un contre, mais entre-temps, il y a peut-être Paul George qui fait faute. Et le plus drôle, ce qui se passe ensuite, c'est le ballon qui Nick Nurse pète un câble, il va voir les, les arbitres, et là, t'as Kelly Oubre qui le suit, qui, je sais pas, dans un élan de folie, il dit: Toi, t'es une salope. Pardon pour YouTube, j'espère que ça ira la monétisation, mais toi, t'es ça, toi, t'es ça, toi, t'es ça, et toi, ta maman, elle est ça, et toi, ta maman, elle est ça. ah, non, mais c'est bien, il a pris soin de mentionner toute la famille, Ah ouais, il a été. ouais, voilà. Mais il va prendre une amende gigantesque Il par va, contre. ouais, Ah, il parce que c'est Joachim Noah qui avait fait ça un peu avec des arbitres aussi. Il avait pris, enfin regardez combien il avait pris à l'époque. Mais là, il a vraiment bien pris le temps de les pointer du doigt et tu as l'arbitre en plus qui fait: «Mmh mh», comme ça, ouais. Genre: «Oui, oui, ouais. j'entends bien, Je suis au courant, je suis. je sais parfaitement ce que tu me dis». Non, mais il y avait beaucoup de frustration et c'est les arbitres, le rapport d'après-match a confirmé qu'il aurait dû avoir faute par ailleurs. Oui, Mais bon, trop c'est tard. un peu trop tard, mais et puis Nick Nurse, c'était foudrage et j'ai pas regardé les déclarations d'après-match, donc je sais pas si Nick Nurse va aussi se joindre à son joueur pour prendre une magnifique amende, mais c'est Il probable. non, il a dit que pour lui, il y avait faute, quoi. Mais Mmh. ça, il est pas allé, mais aucun des 2, même Kelly Oubre, elle s'est excusée, elle a dit: «Bon, c'était une réaction à chaud». Heu, les 2, les 2 se sont peut-être rendus compte. Le fait que les arbitres aussi vite leur donnent raison peut-être après le match, même si c'est un peu tard. Oui. Ah, il y a quand même une bonne nouvelle du côté de Philly. Joel Embiid devrait revenir, Ouais, d'après Nick Nurse, un jour. forte probabilité, devrait revenir avant la fin de la saison régulière. J'ai quand même envie de lui répondre. La saison régulière, c'est dans 2 semaines, hein, la fin de la saison régulière, donc parce qu'on n'a pas eu une seule update. Bon, j'imagine que lui, évidemment, est mieux informé que le reste du monde, mais Oui. voilà. S Embiid pourrait revenir. Les Sixers sont 8e, Shai. Mmh. Est-ce Est-ce que que ça tu vaut le fais coup, c'est ça? j'allais te demander ça. Est-ce que toi tu fais revenir, Embiid quoi qu'il en coûte? Quoi qu'il Ah bah, arrive? quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en moi non. Je le fais pas venir quoi qu'il en coûte, après sur un match sur le play-in, pourquoi pas si mais en fin de saison régulière, au niveau classement, ils sont assurés de jouer au moins le play-in là, non? Ou pas du tout? Ah oui, oui, ils sont, ouais, non, Oui, voilà, on est d'accord parce que Chicago-Atlanta, ça il y a de la marge. Donc peut-être leur faire, peut-être un match ou 2, si vraiment il y ouais, a pas de non, risque, mais si c'est on sent l'idée, qu'il est c'est bien. ils rejouent avant le play-in. Ils Ouais, rejoueraient avant le play-in. mais Donc alors, avant le mais ouais, 14 avril, ça rejouerait. ouais, bon alors peut-être oui, mais c'est après c'est faut voir aussi ce que lui ressent, s'il se sent de jouer évidemment, mais le risque, est important, Il lui reste combien d'années de contrat à Embiid là? 2. Je sais plus, Mais bon, oh, mais il faut qu'il joue peut-être un petit peu avant le play-in pour reprendre du rythme, parce que là, il aura manqué pas mal de temps, mais il faut être prudent. C'est un joueur qui est souvent blessé, ouais, ah si je le faut ferais peut-être quand même jouer. ouais, puis j'imagine que bon, ils ont pas envie de gâcher cette saison. Ils savent que les années, non, il y en a pas tant que ça et ils avaient une très belle équipe, mais Embiid, il Mmh. sera sans doute pas à 100 s'il revient, hein. Ouais. Ça et par contre, il sera là, donc voilà, s'il y a un échec, on se dira: «Bah, il était là, que c'est quoi votre excuse, quoi?» Mais Ouais. oui, oui, je pense que bon, ils ont recruté Buddy Hield, ils ont fait venir Kyle Lowry. Mmh. S'ils ont une chance de le faire jouer, il faut qu'il joue, mais et ouais, il y a une possibilité de finir 7e, 8e et de devoir direct jouer, alors bon, Milwaukee-Philly, j'imagine qu'au complet, ils peuvent, les Sixers vont pas partir perdants. Les Celtics avec un Embiid pas à 100, j'ai mais bon, je Même comprends pas. qu'ils aient envie de jouer leur chance à fond, en fait. S'ils ont une opportunité, Ouais. autant le faire. Du coup, les Clippers, bon, ça leur fait une victoire, qui les rassure un peu, j'imagine, ça leur permet de Kawhi clutch, hein, malgré ouais. outre l'action qu'a fait dégoupiller notre ami Kelly Oubre, il fait 2 paniers avec la faute à la fin, il Ouais, arrive à mettre 2 paniers, 2 fois des actions à 3 points et ça permet aux Clippers du coup de repasser devant avant le drame. Clippers qui ont eu chaud contre une équipe des Sixers sans Embiid, hein, du coup. Sans Embiid, sans
Ah si, il y avait Batum, pardon, j'allais dire sans Batum, j'ai Ouais, ils sont pas toujours perf pas bon, ils sont toujours pas au top au niveau pourtant il confiance, a fait un bon les match Batum, c'est méchant, 9 points, 4 rebonds, 3 passes. Il fait un ouais. bon match. Mais ils sont toujours pas oui, les Clippers sont toujours pas au top niveau confiance, il y a la lutte avec les Pelicans va continuer, sur la fin de la saison. Allez, on peut parler d'une équipe qui est surprenante, très surprenante, c'est Phoenix. Les Suns ont battu les Nuggets à Denver, c'est la 2e fois ce mois-ci qu'ils battent les Ouais. Nuggets à Denver. C'est la même équipe des Suns qui avait perdu contre les Spurs, donc des fois les Suns, tu sais vraiment pas quoi penser. Victoire 104-97, 30 points, 13 rebonds, 5 contres pour Kevin Durant qui a pris les choses en main. Voilà. Jokic a frôlé le triple-double, 22 points, 9 rebonds, 10 passes. Il n'y avait pas Murray. Ouais. Toujours, je pense que je suis pas sûr que jusqu'à la fin, les Nuggets, c'est allez, 5 matchs avec leurs 5 majeurs au complet. Je suis pas persuadé. Surtout que Jokic, avait mal au dos et à la hanche. Il a serré Donc les il dents sera pour, pas là au prochain, quoi. c'est possible, ouais. Donc, beh, oui, voilà, Phoenix a réagi, heureusement qu'ils ont réagi, hein, après la Il y a un défaite, choc contre Minnesota au prochain, au ouais, passage. après la défaite piteuse contre les Spurs. KD a haussé le ton Ouais, belle victoire des Suns. Du coup, c'est toujours pas comment situer les Suns. Tu te dis, ils gagnent 2 fois à Denver dans le même mois. et ils perdent Bon, contre des Spurs sans mmh. Wembanyama. Ouais, après, ils ont plutôt un bon bilan avec Bill, Booker et Durant. Donc tu te dis, bon, quand il y a les 3 quand même, ça joue Mmh. pas mal. Mais enfin, ça joue pas mal. Ça gagne des matchs. Là, il y aura ils ont un choc contre OKC au prochain match. Intéressant. Et Denver jouera Minnesota. Donc Ouais, ça, ça va la être, nuit, ouais. ouais, ouais, ça va être important pour la 1re place, ça. Il y aura quelques matchs sympas effectivement. Ouais, Mmh. ouais, ça va être une soirée décisive, a priori décisive pour la première place. Bah, tu as dit Minnesota peut-être justement là ah bah, ouais, qui a fait la Minnesota. bonne affaire. Bah, parce qu'ils repassent, j'ai pas le classement Alors sous non, ils les repassent yeux. pas, mais maintenant ils ont un Mais ils sont toujours en course, quoi. Ah, ils sont repassés 2e. Ils sont ouais, 2e. ils ont un bilan identique à celui Ah, de OKC. KC et Et ils sont puis à une victoire de moins que Denver. voilà, c'est ça et bon, Minnesota c'était les Pistons, hein, voilà, faut le dire ouais, aussi. 106-91 contre Détroit. Ah, début de match, un peu mollasson, mais après ça ils ont accéléré, petit match d'Anthony Edwards, 9 points, double-double pour Rudy. Naz Reid, excellent Naz Reid, très, très bon joueur, Naz Reid, Comme l'an 21 dernier, quoi. points. Naz Reid, il y a pas 4, il vient, il 21 points, 10 rebonds, Jaden McDaniels, 20 points aussi. Voilà, ils ont fait le job. Naz Reid, c'était la raison pour laquelle à un moment on se demandait est-ce qu'il fallait pas transférer Kat et Ouais. pas parce que Reid est meilleur, hein, loin de là, hein, Kat est Mmh. un plus grand talent, mais se dire: «Bon, bah, au final, ça marchera peut-être pas Gobert et Kat», mais bon, depuis ils nous ont donné tort. Gobert d'ailleurs 11 points à 5 sur 5 au tir, 14 rebonds, 4 Ouais. passes, 2 contres. Il jouait contre, Evan Fournier qui, a eu Lui un n'a peu de mal à connu régler la mire, ouais, 0 sur 6 pour Evan. 3 interceptions pour le côté positif, mais ouais, il a manqué ses 6 tirs, sur les 15 minutes, sur lesquels il a joué. restons dans les Français, Wembanyama a joué quand même, il était de retour et les Spurs ont gagné. Victoire des Spurs contre le Jazz, 118-111, 19 points, 8 rebonds, 6 passes, 5 contres pour Wembanyama, 6 pertes de balles aussi. Mais voilà, en 30 minutes, il a fait le taf. C'est Devin Vassell qui a fait un gros match avec 31 points. Ouais, Les le one Spurs two finissent pas punch. trop mal. Les 2 Ouais, le ensemble là, one ils sont two bien, punch, ouais. ils sont bien les 2 ensemble. Ah, je pense que c'est ouais, c'est leur, la base de leur équipe de toute manière. Ouais. L'an prochain, ça va tourner. Moi, je pense pas qu'il y aura un mec qui va être intercalé, je le répète encore une fois, hein, je pense C'est pas qu'il y aura une star qui va être intercalée entre ces 2 là, hein. Je pense que ouais. ça va être Wembanyama, Vassell. Je vois pas de Trae Young ou de mec enfin, rajouter un truc qui bouleverserait un peu la hiérarchie au moment où Vassell est en train de se développer en potentiel joueur proche du niveau All-Star. Non, je pense qu'ils vont tourner avec ces 2 là, ils vont prendre un pic. C'était le poulain de Théo Vassell au début, il arrêtait pas de le Ouais, mettre, moi j'aime bien moi. rookie de l'année tous les ans. Mais Comme Anthony MIP Bennett. comme Anthony Bennett, mais avec, voilà, mais avec un joueur qui fonctionne, quoi. Ah, j'aime beaucoup Devin Vassell, moi aussi. Je trouve qu'il y a un vrai j'aime bien le comparer à Chris Middleton. Alors, évidemment, là, Vassell, il est plus jeune, donc c'est pas le même jeu, mais Mmh. il a un style d'arrière complet qui me plaît. Ouais. Autre match, on pourrait parler des Lakers. Les Lakers ont gagné une 5e victoire de suite. Victoire contre les Grizzlies, 136-124. Encore un match très offensif. Cette fois-ci, il n'y avait pas Anthony Davis, mais il y avait LeBron James. Mmh. 32 points de Rui Hachimura, 23 points, 14 rebonds, 12 passes pour LeBron James. Ouais, triple double et Hachimura, 32 points et le gros 3e carton des Lakers pour prendre le dessus sur les Grizzlies, bon là, ce n'est pas un exploit, hein, mais les Lakers font le job et puis, bah, continuent de sécuriser leur 9e place. C'est quoi l'écart avec la 8e place là, si tu as le classement? Et bah, avec la 8e place, il y a un match et demi. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vu qu'ils sont sur une bonne dynamique, va savoir. Et S'ils peuvent s'éviter les Warriors en play-in, je pense qu'ils le feront. ils défendent pas du tout.
Mais par contre, leur attaque tourne fort. Ouais. Mais ils n'ont pas du tout la défense d'une équipe qui peut aller loin en playoff, hein, les Lakers. Ouais. Hein, LeBron, il leur dit: «Bon et maintenant j'ai un podcast à assurer, je vais pas en plus, perdre de l'énergie à défendre», bon voilà. Allez, on peut passer en speed sur tous les autres matchs. Ouais, Les Hornets ont battu les Cavaliers. Les Cavaliers qui, du coup, ne sont plus 3e. On va parler des Knicks après, mais les Cavaliers passent 4e. ouais. Je pense pas que ce soit un calcul, mais ouais, pas une très belle fin de saison de Cleveland, là. Perdre contre Charlotte, 118-111, 31 points du rookie Brandon Miller qui a mis 7 paniers à 3 points. Ouais. Super match de Miller, excellent. Vraiment, là j'ai revu tous ces highlights, sur le match, c'était fluide, c'était impressionnant tout simplement et c'est un joueur sur lequel j'ai déjà fait part de mes doutes en tout début de saison, mais là sur le talent, il y a rien à dire, hein. Une fin de saison en roue libre, pour les Hornets évidemment, mais lui il fait vraiment le job. Il a mis un panier, super clutch à la fin aussi. Ouais. 25 secondes de la fin, le 7e de ses paniers à 3 points. Mais les Hornets, justement, depuis leur trade, je les trouve quand même plus équilibrés. Bon, il y a pas Mmh. Lamelo, Ouais. mais il y a aussi un petit truc qui se développe. Mmh. Victoire des Nets contre les Wizards en prolongation, 122-119 avec le duel des me il y avait un duel Jordan Poole, Cam Thomas, ils ont mis 38 points chacun. Pour eux, il y a eu match nul, hein. Eux, ils en ont rien à faire de qui a gagné le match. Eux, il y a eu match nul. Ah, on a mis 38 chacun, bon, bah, ça va. Mais c'est donc les Nets qui repartent avec la victoire, contre les Wizards. Ouais, 38 points pour les 2. J'étais en train d'imaginer, tu vois, tu le père qui invite son gamin, qui donne des places à son gamin pour un match. «Ah non, Wizards, tu me mets Wizards Nets et en plus il y a prolongation, on est obligé de s'infliger ça». Ouais, tu regardes Cam Thomas et Jordan Poole, leur Non, duel mais ça Poole, ça marche mieux aussi. oui, Ça lui a fait quelque chose de sortir du banc, mine de rien. ouais, Il y a eu un petit, mais ouais, mais bon, c'est quand même Cam Thomas qui sort vainqueur du truc parce qu'il lui, en overtime, c'est lui qui met 2 paniers importants et pendant que Poole rate le shoot de l'égalisation donc voilà. Pas de match nul. Victoire de Cam Thomas par KO. Atlanta a battu Portland 120-106, 30 points de Dejounte Murray. 30 je pense que personne n'en parlera jamais, mais Dalano Banton, je vous invite à aller regarder ses Il est chaud. stats. Il fait que scorer, mais parce que et ce qui est marrant, c'est que les Blazers le mettent même pas titulaire, hein. Continue de le faire sortir du banc, juste il joue beaucoup et il met plein de points. Il est en train de cartonner dans une équipe ultra faible de Portland. Portland, je crois, c'est 8 ou 9 défaites de suite. Genre là, il a mis 9e, ouais. 30, là, il a mis 31, mais je sais qu'il y a pas longtemps, il avait fait un autre gros match. Enfin, il arrête pas de scorer. Et du coup, juste Ryan Rupert était titulaire. Titulaire. Il a joué 39 minutes. Il a fini à 7 points, 6 rebonds, 5 passes. Voilà, c'est Ouais. sympa de jouer un peu. Après, là, je pense que cette fin de saison de Portland, ça veut strictement rien dire, quoi. Oui, oui, voilà, ça donne du temps de jeu aux jeunes et puis voilà, c'est pas très ça fait effectivement 9 victoires de suite alors qu'Atlanta, 9 à défaites de suite. contrario j'ai dit 9 victoires et oula, ça fait bien longtemps que Portland n'a pas eu 9 victoires de suite. Ouais. Mais les Hawks par contre sont à 3 victoires de suite et sécurisent encore un peu plus la 10e, hein, c'est ça? Ils Ouais, et ont puis mettre la pression ouais, même sur Chicago pour la 9e. ouais, ouais, c'est ça. Victoire de New York contre Toronto. New York qui repasse 3e du coup. Victoire 145-101. Ils ont Ça les absolument. Raptors. Les Raptors, c'est pareil que voilà, c'est pareil que Portland. C'est que ça n'a aucune valeur ce qui se passe en ce moment à Toronto. Ils en ont rien à secouer. C'est leur 12e défaite de suite. Euh, le but, c'est, je sais pas, je pense qu'ils essayent de remonter de descendre des spots. Parce que là, Memphis, ils sont mieux que Memphis. Enfin bref, ils vont réussir à choper un pic dans les 5 premiers. Je crois que sinon, leur pic, il va à San Antonio. Donc, il y a volonté de perdre. Volonté de nuire. Ouais. Bon, voilà, New York qui s'est baladé. Ah, il y a 29 points de McBride. petite hype sur Miles McBride en ce moment, la Deuce McBride, 29 points Ouais, encore, 29 points. Il a record déjà fait un gros égalé. match avant. Ouais. Ouais, avec 26 points de Jalen Brunson et information importante quand même, Mitchell Robinson qui revient, un peu par surprise. Il n'y avait pas trop eu Ouais. de on savait qu'il travaillait et tout ça et au moment où il s'est blessé, en début de saison, on s'est dit: «Ah encore un coup dur pour les Knicks». C'est quand même Robinson qui avait été super important dans la série contre les Cavs, sur le Mm. rebond, il les avait détruits, il avait détruit les Cavs au rebond et son retour est important parce que les Knicks ont perdu du monde quand même, ces dernières semaines et le voir revenir après 50 matchs d'absence, c'est une très, très bonne nouvelle. Et il a quand même réussi à mettre 8 points et 2 contres en 12 minutes contre les Raptors. Ça te donne une idée des Raptors pour son retour après 50 matchs d'absence. Ouais. Chicago a battu Indiana 125-99. Victoire importante pour Chicago. Ils étaient sur 3 défaites de suite. Et Ouais. comme j'ai dit, Atlanta met la pression. 27 points de DeRozan, 22 points, 12 rebonds du Vucevic. Enfin bref, c'est tous leurs 5 majeurs. Les Dawson Moore, les Caruso, les White. Ils ont un vrai bon 5.
Et André Drummond, comme nous l'avait signalé Guillaume dans la boucle de la rédac, 14 points, 11 rebonds, 3 passes, 3 interceptions en 18 minutes. Tu peux Ouais, le faire non. jouer 8 minutes, il va flirter avec le double-double. Ouais, c'est ça, ouais, c'est impressionnant. Alors c'est pas, oui, il est à plus 23, je crois en plus, donc il a un impact positif sur le match. Mais bon, les Bulls, c'est surtout là défensivement pour le coup, une fois n'est pas coutume, qu'ils ont réussi à. Enfin, quand tu maintiens Indiana sous les 100 points, en général, si tu t'en sors plutôt très correctement. Mais oui, Drummond, c'est un joueur de Fantasy League, hein, c'est tout. Ouais. C'est pas pour lui manquer de respect. Ça a été un All-Star à un moment, à une époque où en NBA, ça jouait un peu différemment au basket, mais en Fantasy League, par contre, c'est magnifique. Bah, du coup, on a fait le tour des matchs, on a réussi, Shai. On va s'arrêter Bravo. là-dessus. Félicitations, Antoine. Félicitations à nous. Encore un de fait. On se retrouvera demain, évidemment, pour un nouveau CQFR. Pensez à envoyer vos questions. CQFR.rivers@gmail.com. Voilà, pour le CQFR du samedi. Donc, il est encore temps là. Vous pouvez encore nous envoyer vos questions, vos quiz, etc. Et cet après-midi, sur la chaîne, il y aura aussi le replay de la late session. Ouais. Une late session très politique. Très On a parlé politique. de André Borloo, Lionel Jospin, tout ça. Voilà. Jean-Pierre Chevènement. Voilà. Là, ça, c'est un gros Ouais. teaser là, que je vous fais. Ouais. Le dit André Borloo, j'ai du mal à m'en D'André remettre. Borloo. Ouais, c'était très très bon. Nos lecteurs ont du talent. C'est un mec qui arrose. Ouais, c'est ça. Je suis très fier de ma petite blague. Ouais. Bon, écoute, on va se laisser là-dessus. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne journée, ciao.